C'est le plus grand et le plus sordide des camps de migrants de la Méditerranée, l'île de Lesbos, qui héberge plus de 12 000 demandeurs d'asile, soit 4 fois sa capacité d'accueil, dont 4 000 enfants. Les incendies qui ont ravagé le camp hier n'ont pas fait de victimes, mais laissé des milliers de sans-abri. L'aide d'urgence s'organise. Envoyée spéciale d'Europe 1, Hélène Terzian, vous êtes sur place. Effectivement, Patrick, et pour cause, je me trouve juste devant ce camp, un camp qui en réalité n'existe plus. Mouria finish, répètent d'ailleurs les milliers de réfugiés que j'ai rencontrés sur ma route. À ma gauche, le camp, à proprement dit, le centre administratif en dur, est ravagé par les flammes. À ma droite, c'est une étendue de tentes et d'abris de fortune calcinés, des amas de détruits brûlés au milieu d'une oliveraie où certains exilés tentent, parfois pieds nus, de récupérer ce qu'il en reste. Ces incendies, ils auraient, d'après les autorités, été provoqués par certains migrants furieux de se voir imposer une quarantaine à la suite de 35 cas de Covid détectés. Cette réfugiée d'Afrique de l'Ouest a dû quitter son conteneur avec seulement sa robe de nuit sur elle. Il y a des policiers qui sont venus, sortez, parler en anglais. Go, go, big fire, big fire. J'ai rien pris, ce n'est que la robe de nuit que j'avais. Je suis vite sortie et il y avait le feu qui venait. Il y a des femmes enceintes, il y a des mamans, il y a des femmes qui ont accouché avec césarienne. Il y a des bébés d'une semaine, 5 jours, 2 jours. On a perdu tout. On n'a rien. Comme elle, ce sont des milliers de demandeurs d'asile qui se trouvent désormais assis au bord de la route qui mène au port de Mytilène. Beaucoup d'enfants, de familles afghanes, congolaises, irakiennes, syriennes qui dorment ici et qui attendent de l'aide. Peut-être avoir une place sur les 2 navires militaires grecs qui doivent arriver aujourd'hui, tandis que 1000 réfugiés sont déjà mis à l'abri sur un ferry. On sait par ailleurs que 400 mineurs isolés ont été transportés à Thessalonique. Hélène Terzian, envoyée spéciale d'Europe 1 à Lesbos.